cette capacité d'aller Mibet Eved, les Beta Simcha, d'aller de la maison d'un endeuillé à la maison d'une Simcha. Bon, c'est la vie du juif. Une femme courageuse qui s'occupait de ses enfants, malgré une maladie, une longue maladie qui a duré 20 ans, toujours Bessimcha. Son mari m'a dit en pleurs qu'elle était toujours Bessimcha, elle encourageait les autres, vous voyez. C'est un Koach Hatoum que le clan d'Israël a, que Dieu lui donne, d'être là pour encourager les autres, malgré les tsarotes que l'on peut subir soi-même. Donc c'est une grande leçon pour nous, hein, grande leçon pour nous, toujours à la pointe du combat, toujours Bessimcha. Je ne vous dis pas, c'est pas des vœux pieux. C'est mamash une incitation à une avoda et qu'un juif doit savoir qu'il doit être Hashem Bessimcha. Et Baruch Hashem, malgré ses souffrances, elle a établi Dor Yesharim Bevorach, les enfants tous froum, tous dans la Torah et tous des chassidim du Rabbi. Amen, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. On n'entend que des bonnes nouvelles. Puisque j'ai commencé avec ça, je me permets de vous raconter une petite histoire que un Rav a rapporté, on appelle le Rav Mordechai Andimberg. Quand il était petit, il a eu le mérite d'une yichidut avec le Rabbi. Et il a écouté ce que le Rabbi disait à son père, les brachot qu'il a pris. Et puis, à un moment, le Rabbi s'interrompt et d'un air très très sérieux, se tourne vers le petit et lui dit: quand tu seras grand, j'aimerais que tu deviennes mon chaliar. Rabbi n'a pas dit ça à tout le monde. Hein. À cet enfant, il a dit: quand tu seras plus grand, j'aimerais que, redonner, j'aimerais que, je souhaiterais que tu deviennes mon chaliar. Des années plus tard, ce petit garçon a grandi et il avait l'habitude de raconter, de se souvenir et de dire cette phrase que le Rabbi m'a adressée alors que je devenais bar mitzvah a eu un impact sur moi, un impact profond sur moi. Avec ces quelques mots, le Rabbi m'a donné confiance en moi-même, profondément marqué et me guide dans la vie. Entendez ces mots. Quand j'affronte des difficultés, j'ai toujours de la confiance que le Rabbi place en moi. Vous savez, ces histoires, est-ce qu'elles sont applicables à tout le monde? Peut-être pas. Le Rabbi a vu que des 7 enfants, il fallait ce chizouk-là. Mais de toute histoire comme ça d'un tzaddik, il y a un l'écart, il y a une leçon pour chacun d'entre nous. La leçon de cette histoire, c'est ayez confiance en votre enfant. Ayez confiance en votre élève. Et alors, si vous lui donnez cette confiance, il aura confiance en lui-même. Papa me fait confiance, il m'a confié une responsabilité, j'assume la responsabilité et je le fais. C'est un point très fort. Bien sûr, il faut faire attention à des enfants qui sont un peu inconscients, qui font un petit âge, un peu n'importe quoi. Il n'en reste pas moins que faire confiance à un enfant. Quand l'enfant il voit que son père il compte sur lui, ça lui laisse un impact profond. Il aura bien laissé un impact profond dans ce petit garçon qui est devenu un grave, ensuite un rafrachouv. Pourquoi? Tout simplement parce que le Rabbi l'a dit, je te fais confiance, tu vas être mon chaliar. N'hésitez pas à dire à vos enfants que vous lui faites confiance. Donnez-lui quelque chose, une mission pas toujours très facile à accomplir, en lui expliquant, etc. Donnez-lui confiance. Et je rebondis d'ailleurs sur ces leçons. J'en ai parlé à la choule, le mini fabricant, on peut dire, les mots de Chizou qu'on a pu donner. Et j'ai beaucoup parlé d'un point de Chinour que j'estime fondamental. Il y a des livres qui ont été écrits sur le Chinour. Des livres. Comment aborder son enfant avec joie, avec sérieux, avec sévérité. Tout le monde a entendu des shiurim, des conférences sur le Chinour. Ce soir, je vais vous dire un point du Chinour. Bien sûr, dans le Chinour, d'abord et avant tout, il faut demander si Siyata Dishmaya. Vous connaissez des grands dont les enfants n'ont pas été au niveau de leurs parents. C'est connu. Inversement, on a connu des moins grands dont les enfants étaient vraiment des lumières. C'est bien connu. Bon, au Hachem, il y a libre arbitre et tout. Mais un point. Je dis Siyata Dishmaya, bien sûr. Des Gdolé Israël disent il faut la tfila, il faut prier Dieu que nos enfants soient bien. Aujourd'hui, je donne un conseil très dur à appliquer, mais fondamental.
Il faut consacrer du temps à vos enfants. J'ai dit ça à Shabbat, j'ai dit ça à d'autres aujourd'hui. Comment vous voulez que je consacre? Je travaille 20 heures par jour. J'ai répondu simple. Où est-il marqué qu'il faut travailler 20 heures par jour et même 10 heures par jour? Par contre, il est marqué que ces enfants, le pasouk, les parachutes qu'on vit, Avraham Yedativ, je l'ai distingué, les magnes, il savait être banal. Pourquoi je l'ai distingué? Parce qu'il a su ordonner à ses enfants. Je reviens souvent sur ce thème. C'est vrai, il faut donner du temps à vos enfants. Dites pas, je prie, je suis fatigué, je suis crevé, quand je rentre à la maison, j'en peux plus, ou bien quand je rentre, ils dorment déjà. Ok, j'entends toutes les tanotes. Débrouillez-vous, trouvez un moment dans la semaine, dans la journée, il faut trouver un mot. Et papa aussi. Bien sûr, maman, souvent, elle est plus investie, on va dire qu'elle a plus de temps, ce qui n'est pas évident, mais il faut leur donner du temps. Combien? Ce dont ils ont besoin. S'ils ont besoin de beaucoup, il faut donner beaucoup. Ce que je vous donne, c'est la clé du bonheur. Pourquoi c'est la clé du bonheur? Je pense que c'est à vous que j'ai raconté. Il me semble que c'est à vous. Cette semaine, il y a quelques jours, j'ai raconté une autre histoire où un Baal Essek est en grande difficulté financière. À l'époque des Yechidout, il demande au Rabbi, Rabbi, je veux une bracha pour ma réussite. Bon, normal, tout le monde me rend santé, j'ai besoin de santé, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de rachvout, j'ai besoin d'argent pour faire des mitzvot, des zakot. Ok. Le Rabbi l'a regardé comme ça avec des yeux sérieux, raconte l'histoire, et il lui dit, tu demandes des brachot sur la gashmiout, tu demandes des brachot. On a besoin, un chassid a besoin de gashmiout, oui, la gashmiout, il faut être riche, le Rabbi veut qu'on soit riche. Mais tu ne demandes pas une bracha pour tes enfants? Ah, le chassid, il a pris ça vraiment pour lui, ça a transpercé le cœur. Demande des brachot pour les enfants, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est quelqu'un qui est pauvre, qui est animaroud et tout, si ses enfants réussissent, il a réussi sa vie. Il est datif, je l'ai distingué, je l'ai connu, Abraham. Parce qu'il a su ordonner à ses enfants, il a passé le flambeau. Tu passes le flambeau de la Torah, de l'Irat Shamaim, l'attachement à Dieu, l'attachement au Rébé. Tu lui donnes cette chose-là, tu lui donnes ce cœur-là, alors tu as une garantie que la chalchelette, elle va continuer. La chaîne, elle va continuer. Retenez ça, messieurs. Et encore une fois, je sais ô combien c'est difficile. Il y en a qui disent, je ne suis pas au niveau, je suis fatigué, qu'est-ce que je fais, mon petit diable. Toutes les réponses, vous avez. Mais c'est peut-être quelques minutes que vous allez trouver avec votre fils. Peut-être, vous avez commencé la Mishnah, au premier mot, il a commencé à parler. Pas grave. Vous avez parlé 5-10 minutes avec lui. Les enfants, ils ont besoin de parler avec leur papa, avec leur maman. De parler. Papa, maman, c'est pas un autre d'or de passer, et puis la vraie vie, c'est avec les copains à l'école. Non. Il y a la transmission qui se fait. Il faut créer un climat de confiance. Le petit, il est en vie. Je veux dire, avec le père, avec son grand-père. Bon, Hachem, j'ai toujours ce plaisir quand mes petits-enfants ils viennent me voir. Plus de mes enfants, mes petits-enfants. Je vois qu'ils ont du plaisir à venir nous voir. On rigole ensemble, on plaisante, genre un petit vort. Qu'est-ce que c'est après les chemins? Créer ce rapport. Vous voyez, créer ce rapport, cette ravivoute, cette amitié, cet amour qu'on a pour les enfants. Quoi. C'est le pachout. Mais ça, c'est le dialogue, discuter, rentrer dans leur ignanim. Hein. Je ne vais pas toujours faire un marcha ou un toysfot, hein. C'est pas ça que je parle. Leur ignanim, leurs problèmes à eux. Est-ce que tu as bien mangé à la yeshiva? Une blague que j'aime bien leur dire, que j'ai entendu plusieurs fois à la yeshiva. Et yeshiva, un bakro yeshiva, hein, il se distingue par deux choses. Il est fauché, il a toujours faim. C'est une grosse blague, mais chaque fois que je la fais un bakro, il éclate de rire parce qu'il me dit oh combien c'est vrai. Sauf exception, bien sûr. Donc, il a toujours faim, il est fauché. Créer ce rapport, créer ce pont avec le petit. Et ce pont-là, il va tenir ad vitam aeternam. Il va toujours tenir. C'est-à-dire parce que c'est l'amour que l'enfant il reçoit qui l'équilibre, qui lui donne la pont. Et ça revient à la confiance. Tu lui fais confiance, et bien il aura confiance en lui et il va se bâtir, il va se construire, il sera bien après. Il sera toujours attaché à ses parents. Ses parents étaient là à ses côtés, s'occuper d'eux. Alors qu'il y en a d'autres, j'en connais d'autres. Hein, certainement, vous avez dû connaître ça. Je finis avec ça, hein, j'arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Qui a gâté ses enfants, comme on dit en français, gâté au sens négatif. Gâté, ça veut dire pourrir. Hein, c'est le mot gâté, un fruit gâté. Parce que c'est des cadeaux, c'est ce qu'il voulait, le vélo, la moto, tout ce qu'il voulait. Mais en fait, le père, il se dégageait de sa responsabilité en faisant ces cadeaux. Parce qu'il n'y avait pas le temps, disait-il,
Et donc, un cadeau, non, l'enfant est gentil, l'enfant est très content avec les cadeaux. Mais après, quand il va grandir, mon père s'est rendu patour de son chiyuv avec ses cadeaux. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est cet amour, cet échange. Et dans nos générations, c'est bolette particulièrement. Il n'y a pas la place du père, la place du fils, comme c'était autrefois. Maintenant, c'est vraiment, même les Havdim, même chez les Goïms, c'est comme ça. Le rapport entre père et fils est beaucoup plus proche, beaucoup plus chazak de nos jours. Et donc, ça vient de chez nous, c'est comme ça. Même les grands rabbinim trouvent du temps avec leurs enfants, ils s'assoient, ils mettent une parenthèse à leur vie extrêmement active pour s'occuper de leurs enfants et même leurs petits-enfants, hein, comme on apprend le Birkei Yosef, hein, les genoux de Yosef qui enseignent le Torah à ses petits-enfants. Voilà. Voilà donc l'enseignement que je voulais vous dire ce soir. Hein. On a besoin de chizouk, hein. On passe des moments difficiles partout dans le monde entier. Vous savez qu'en France, on est horreur confinement. On a trouvé des solutions quand même pour continuer à étudier au collège, mais la tfila, c'est compliqué. Vous savez que c'est compliqué. Bon, eh ben, on supporte l'épreuve et on joue le jeu aussi, hein, parce qu'il faut que ça marche, il faut que ce virus que je beaucoup nous l'envoie, il nous a donné les armes pour qu'on arrive à le surmonter jusqu'à ce que l'on comprenne exactement ce que beaucoup voulait de nous, si tenté qu'on comprenne un jour, si tenté. C'est pas évident, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, mais bon, c'est comme ça. Ashram Shekachalo, heureux le peuple que comme ça il dit c'est kacha, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi Lama kacha. Pourquoi Parce que, bon, pas toujours, hein, bon, Hachem, on en passe notre vie à essayer de comprendre. Hein. On est le Amnavon, le Chacham, on est intelligent, mais bon, il y a des choses qui nous dépassent. Et ça, c'est l'intelligence. L'homme intelligent, c'est celui qui dit je ne sais pas. Ça me dépasse. Je sais beaucoup, mais ça me dépasse. Ça, c'est l'homme intelligent. Il connaît ses limites. Vous savez très bien, certains médecins qui ont réponse à tout, moi, je m'en méfie, je ne vais plus. Je ne vais pas les voir. Celui qui me dit là, j'ai un doute, alors je vais le voir. Un chacham, c'est pareil. Celui qui sait tout, il ne sait rien. Parce qu'un jour, il ne sait pas et il doit montrer qu'il sait et il va répondre faux. Alors, celui qui n'a pas honte de vous dire je ne sais pas, je vais chercher. Et si je n'arrive pas à trouver, je viens téléphoner à plus grand que moi. Je n'ai pas de honte à ça. Alors, revenons maintenant. On a commencé la semaine dernière, il faut le Kriyat Shema. J'espère que vous avez profité de toutes ces halachot, les horaires du Kriyat Shema, les kavanot, les prononciations, tout ce dont on a parlé pour le Kriyat Shema. Nous allons passer maintenant, toujours rapide, hein, toujours kitsour. Hein, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, les grandes lignes. On a un chiyuv de tfila. Le chiyuv de tfila, il y a des mekorot que c'est Minatora, de prier à Hachem, demander quand on a des tzrachim, quand on a des besoins, on demande à Dieu. Mais le noussar de la tfila, les 3 tfilotes par jour, tels qu'ils sont situés là, comme on fait de nos jours, ça c'est midrabanan. Les 2 premières, le matin et l'après-midi, c'est une vraie mitzvah. Ce soir, c'est un mina qui s'est instauré de faire arvit. Les horaires. Alors, messieurs, les horaires, le top, c'est d'arriver à faire la amida du matin honnête. Ceux qui peuvent aller prier honnête, c'est sracham, bon. Très grand sra, pouvoir prier honnête, c'est pas toujours possible, mais ceux qui peuvent, c'est une grande chose. Mais Bediavad, il arrive quelquefois, on a un grand voyage, très fréquemment, surtout avec les changements d'horaire comme ça du pays. Hop, le net, ça peut être quelquefois très tard, c'est à 9h du matin. À 9h du matin, il y a beaucoup d'Europe, des gens sont déjà au travail. On peut faire la tfila à partir du Hamoud HaShachar, à partir de l'aube, regardez sur le calendrier, on vous donne l'aube. S'il n'y a pas moyen de recevoir, quelquefois on peut faire la tfila. La tfila, ça veut dire la mida à l'aube. Ensuite, ça c'est le début de la tfila. Maintenant, il y a la fin de la tfila. Je vais vous dire le ratrila et Bediavad. Le ratrila, il faut absolument prier alors, contrairement là, je vous rappelle donc le Kriyat Shema, c'était le Revi Hayom, c'était le début de la journée plus 3 heures Zmanit. Pour la Tfila, c'est 4 heures. C'est le tiers de la journée. Les 12 divisé par 4, ça fait, divisé par 3, ça fait 4 heures. Donc en gros, ça fait 1 heure de plus que le Kriyat Shema. Donc tâchez de faire en sorte que quand on établit la Tfila, l'heure de la Tfila, que la Amida, je dis bien l'Amida, quand je parle de Tfila, c'est l'Amida, qu'on puisse faire en sorte que l'Amida soit faite avant donc le Shlish Hayom, le tiers de la journée.
Bon, vous allez me dire, nous, chez nous, Chabad, on a l'habitude de prier souvent, on commence tard, on commence à 10h, bien que maintenant, certains endroits, ça change. Il y en a qui font à 9h, 9h30, on est à Israël, très souvent, ils font un peu plus tôt. Bediavad, si on a prié après le Shlish Hayom, jusqu'à Chatzot Hayom, jusqu'à la moitié de la journée, on est quitte. On a perdu la mitzvah de Tfila Bismana. Il y a un concept qui s'appelle faire la Tfila instaurée par le Chachamim à son heure. Maintenant, il y a une autre mitzvah qui est quitte de la Tfila, de la demande que je fais à Hachem. Hachem veut, n'oubliez pas, messieurs et mesdames, Hachem veut qu'on lui demande. Quelqu'un qui a besoin de santé doit demander à Hachem. On fait cholim. Quelqu'un qui a besoin de parnassa doit demander. Pour vous habituer, il faut jongler, il faut faire du sport, si j'ose dire, là-dessus. Vous habituer qu'il y a l'homme, il y a Dieu. C'est un dialogue permanent, c'est une demande permanente. Comme les enfants demandent à leur papa, maman, et nous on demande à Hachem. Jusqu'à Chatzot. Alors maintenant, il y a un cadre, comme toujours, jusqu'à Chatzot. Vous me demandez après Chatzot. Après Chatzot, c'est fini. Il n'y a plus de Tfilat Shacharit. On a perdu Tfilat Shacharit après Chatzot. J'en parlerai dans quelques instants. Donc, je répète. Regardez dans vos calendriers, c'est à Louis, à Paris, c'est telle heure, Marseille, notre heure, à Yerushalayim ou à Netanya, c'est encore une heure. Regardez les heures de la Tfila. Shishayom, pour vous donner par ordre d'idée, l'heure maximale du Kriyat Shema, ici en France, aux dernières nouvelles, c'était à peu près 10 heures du matin. On va dire la Tfila, c'est 11 heures du matin. Donc, ceux qui auraient la bonne idée de commencer la Tfila au dos à 10h30, c'est sûr qu'ils vont faire la Hamida après l'heure. Les Khatrila, il faut éviter. Bon, s'il n'y a pas de choix, s'il y a des horaot de quelconque, hein. Des horaot qu'un rave décide pour certaines raisons, que Tolet Tatsibour, Tsorke Tibour, peut-être. Mais en tout cas, Api Alacha, Pur Ediot, Shulchan Aruch, Admor Hazaken, Mechaber, Ramal, Admor Hazaken, les Khatrila, pour faire Bismana, c'est Shlishayom. On peut jusqu'à Khatzot. Khatzot, je pense maintenant, c'est à 1h30. Je ne suis pas toujours en France, hein, je n'ai pas d'idée en Eretz. Je crois qu'en Eretz, c'est beaucoup plus tôt. Je crois que Khatzot, je me demande, c'est pas à midi, midi et quart. Allez vérifier. Donc voilà comment résoudre. Maintenant, vous me demandez, on voit beaucoup. Alors là, je vais mettre le doigt sur un problème. J'espère que les gens ne vont pas m'agresser pour cela. Je sais qu'il y a des gens qui ont pris l'habitude pour diverses raisons, parce que c'est des ovdim, etc., etc. Moi-même, j'ai assisté à la tfila de Rav Nissan Lemanov, Zichrono Livracha, dans les années 70, 75, je pense, à 5 heures d'après-midi. Bon, il avait cette filine sur la tête, il priait. C'est une chose qui existe. C'est une chose qui existe. Al-Pi Alacha, pour le commun des mortels que je suis, que vous êtes, que nous sommes, après Chatzot, on a perdu la tfila du matin. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque l'on fait Mincha, dit le Shulchan Aruch, on fait Mincha, on finit Mincha, on recommence Ashrei et on refait une Amida pour rattraper la Amida de Shacharit que l'on n'a pas fait. Ça, c'est le din dans le Shulchan Aruch. De la même manière, si vous ratez Mincha, vous avez raté Mincha. Vous avez oublié, ça peut arriver. Eh bien, quand vous faites Mariv le soir, vous faites Mariv normalement, vous finissez l'Amida, vous dites un petit mismor pour faire un petit... et vous recommencez une Amida qui sera le Tashlumim, le rattrapage de Mincha. Si vous avez oublié... je finis cette phrase. S'il y a des questions, je réponds, mais je finis. Si on a raté celle du soir, le matin, on fait sa Amida du matin. Ensuite, juste après l'Amida, il ne faut pas attendre. Juste après l'Amida, on recommence, on fait un petit mismor au milieu, et puis on fait une Amida de rattrapage de celle du soir. Il y a une question? Oui, Rav, merci. En fait, si par mégarde, on a oublié de faire Shacharit de Shabbat, comment on fait, vu que les Amidot, elles sont différentes entre Shacharit et Mincha ou Moussaf, pour rattraper la Amida? Vous l'aurez raté. Bismillah. Alors, juste avant je reviens sur une étape que je peux donner. Écoutez bien. Je parle des jours de Chol.
Un jour de Chol, pour une raison quelconque, Shatadara, qu'on a raté on n'a pas fait Shacharit, ou bien quelqu'un, un Shliach, qui avait plein d'occupations, il pense avoir le temps, finalement, il a passé Chatzot. Alors écoutez bien, ce que je vous donne, c'est des térim, des coulottes, on va dire, mais c'est des coulottes, mais vous, ça saute. Il y a des poskim pour cela. Alors que prétendre qu'on peut faire la tfila du matin à l'après-midi, à ma connaissance, ça fait quand même d'années que je n'ai pas encore trouvé un posek qui permette une chose pareille. Alors écoutez bien. Si ça vous arrive, vous êtes à 3 heures de l'après-midi et il y a eu un honest, vous n'avez pas pu faire la tfila du matin. Vous pouvez mettre talit et tfilin avec bracha et faire toute la tfila comme si c'était le matin. Pourquoi? Parce que faire les birkot, bien sûr, je suppose que vous avez fait, comme on a vu la semaine dernière, le schéma bismano. Vous avez fait bien sûr le schéma, le matin, on a fait les brachot, on a fait le schéma, je parle de ça. Les brachot du schéma, il y a des grands poskim qui permettent de faire même l'après-midi. On a un prix Hadash et d'autres. Efchar leakel, les prix Hadash. Un grand posek. Donc, si le matin, vous faites les mizmorim, Modou, Yishtabar et tout, il y a sur qui s'appuyer. Faire les bikrochan, Yotzer, Or et tout, les faire à 2 heures d'après-midi, 3 heures d'après-midi, il y a sur qui s'appuyer. Finir après la Hamida, le Tachanoun, la Malo, après. C'était pas tout à fait l'heure, mais la seule chose qui coince, c'est la Hamida. Alors écoutez bien. Au moment où vous faites la Mida, vous avez la kavana de faire la tfila de Mincha. Et ça, c'est bismano. Donc, vous faites toute la tfila de Shacharit, juste la Hamida. Juste la Hamida. Quand vous voyez m'interrompre pendant 5 secondes, c'est que j'ai un coup de fil que je suis obligé de couper. Hein. Vous n'étonnez pas. Donc, au moment où vous faites la Hamida, vous faites Hamida de Mincha, puis vous finissez cette Hamida-là. Vous pouvez faire par exemple les Tachanounim, et juste après les Tachanounim, vous faites une deuxième Hamida. Qui sera quoi, cette deuxième Hamida? Qui sera le Tachumim de celle du matin. Ce qui fait que dans la Tsoura générale, j'ai envie de dire la forme générale, la forme physique, c'est la même que si vous l'avez fait Bismana le matin, à 8h, 9h du matin. Talit, Filin, vous avez tout fait. La seule chose qui change, c'est que la Hamida que vous auriez fait, c'est la Hamida de Mincha. Comme ça, vous ne faites aucune bracha levatala, à kol, oler, beseder. Comme ça, tout va beseder et ça marche bien. Et vous avez fait donc la Hamida de Mincha Bismana et le Tashlumim, le rattrapage du matin, vous l'avez fait en deuxième position, juste après. Voilà. Ça, c'est la toura générale de la tfila et du rattrapage possible. Maintenant, s'il y a des questions sur ça, je vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Il me semble avoir entendu que le Shacharit, c'est jusqu'à Chatzot. Et donc, si c'est jusqu'à Chatzot, je ne vois pas pourquoi on fait après la Mida de Mincha. Soit c'est à Chatzot, soit je ne comprends pas. On dit c'est à Chatzot et d'un autre côté, on dit on fait un Tashlumim. Je ne sais pas si je me suis... Bon, alors, je vais répéter, je vais vous dire ce qui vous manque. La Hamida du matin, l'heure maximale, c'est Chatzot. En France, c'est midi et demi. Maximal. C'est-à-dire, après, vous ne pouvez plus faire. Alors, j'ai donné une etza, une cabriole, si vous faites, pour essayer. En plus, quelque part, dans ce que je vous dis, je suis un peu Meyachev. Je réponds à l'immense question qu'a sur ceux qui se permettent de prier après, quoi. Vous voyez? C'est quoi? Vous pouvez continuer après Chatzot, ou même celui qui, par mégarde, aura commencé à 2 heures de l'après-midi après Chatzot, il aurait le droit de faire donc toute la tfila de Shacharit, sauf la Mida, qui peut faire que la Mida de Mincha, parce qu'on ne peut pas faire la Mida de Shacharit après Chatzot. D'accord. Est-ce que je me clair? Et c'est quoi le Tashlumim alors? Tashlumim, c'est que au moment où j'ai fait cette fila de Mincha, je n'ai pas fait celle de Shacharit, je ne l'ai pas faite, puisque j'ai oublié de faire le matin. Donc le Tashlumim, c'est qu'après avoir fini ma Amida, que j'ai inclus dans toute le moussard de la prière du matin, je recommence une deuxième Amida, les Shem Tashlumim.
Compliqué, vous comprenez. Tashlumim de Shacharit. De Shacharit, absolument. Donc, en fait, l'interdiction, il n'y a pas une interdiction formelle de Chatzot. Bien sûr qu'il y a une interdiction. Ce n'est pas parce que les Chachamim ont prévu un rattrapage qu'on a le droit de s'appuyer sur ce rattrapage. On n'a pas le droit de prier après Chatzot. Ce que je vous ai trouvé, c'est une espèce de ruse pour faire un Tashlumim. C'est les Chachamim qui ont prévu un Tashlumim. Alors, pourquoi cette fila de Tashlumim? Je suis un milliard, j'ai plein de choses à faire, je dois mettre des tefilines à 100 personnes et je prie à 5 heures d'après-midi, un davar kazé. D'accord. Pourquoi d'un côté on dit ça s'arrête à Chatzot, d'un côté on dit on fait un Tashlumim? Est-ce que là il n'y a pas de problème vis-à-vis des brachot? Je ne vois pas où là où vous voyez une stira, une contradiction. Les Khatrila, on doit aller jusqu'à Chatzot et pas plus. Si Bedi Avad, il y a eu un accident, il y a eu un problème à Onès, on a passé Chatzot, alors on fait celle de Mincha et on rattrape celle du matin. Mais le Tashlumim, en aucune manière, la valeur de celle que vous auriez fait en son temps. Tashlumim, c'est un rattrapage, c'est beaucoup moins bien. C'est une tâche que vous avez effacée. C'est quelque chose de pas bien qu'on a plus. Chachamim ont été gentils, ils ont trouvé une solution. Mais c'est pas bien du tout de faire Tashlumim. Mais ça existe. Est-ce que je suis clair ou pas? Voilà, maintenant quelqu'un qui a été malade, qui était cloué au lit pendant une journée. Voilà. Donc il n'a pas pu faire le matin, il n'a pas pu faire l'après-midi et le soir, bon. Il se réveille quand? Quand est-ce qu'il se lève? Quand est-ce qu'il est prêt? Ouais, fin d'après-midi. Fin d'après-midi. Alors, si c'est en fin d'après-midi que c'est pas encore nuit, alors il fait sa tefila de mincha et puis il fait Tashlumim, deuxième amida. Si il s'en fait encore jour, il fait une deuxième amida de Tashlumim du matin. Oui, s'il est frais encore. Moi, je ne joue pas de la technique. Hein, je parle pas de... Tout à l'heure, j'ai parlé des cavanotes et tout. Bon, mais vous parlez d'un malade. Un pauvre malade. Vous savez, malheureusement, avec le Covid, il y en a plein qui n'ont pas mis les filets pendant des jours et des jours. Hein. Ils étaient complètement pas bien. Hein. Non. Bon, mes attachés, on est tous en bonne santé. On va tous bien faire. Raph, s'il vous plaît, quand vous avez dit que, par exemple, si on a oublié de faire Mincha, on peut faire après Arvit une deuxième Abida, mais il faut faire un mizmor entre les deux. Mais on peut faire un mizmor de Teilim, même si c'est la nuit. Dans la mesure où vous le faites vous ne le faites pas en tant que tfila. Alors on dit que la nuit, c'est Zman Gvura, c'est pas Chesed. Vous faites juste pour pas qu'elle soit collée de Hamidot. Vous pouvez, oui. Ah, merci. Très bien que les Sfaradim ont l'habitude de faire un mizmor à Mariv. Nous, chez Chabad, on fait la Hamida, après on fait Alenu. Les Sfaradim, ils mettent un mizmor, ils font un Teilim au milieu. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Et or, les Sfaradim font tout, Al-Pikabala et tout. Donc c'est sûr que ce n'est pas un problème. Autre question? Bon. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va maintenant, bon, c'est très technique hein, ce que je vous ai dit, mais la vérité, si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, ça vous sauve de beaucoup de problèmes. Je vois tellement de gens qui ont... Bon, je vous dis un sentiment, hein, ne m'en voulez pas. J'ai vu des choules où les khatrila, les gens ils font shachrit à 5 heures de l'après-midi. Bon, ok, ils se débrouillent avec leur rave, avec ce minag, drôle de minag, mais pour moi, c'est contre le Shulchan Aruch, c'est tout. Il n'y a aucune raison, on ne fait pas shachrit à 5 heures d'après-midi. Là, je vous ai trouvé une solution. Quelqu'un qui a vraiment un accident et un problème et tout, il aurait la possibilité de le faire, mais de tout faire toute la tefila du matin, mais au moment de la mida, il pense à faire mincha. Bon, ça, j'ai réussi à trouver un levouche, un habit kasher al pi Shulchan Aruch. Bon, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire, si j'allais dans cette choule où on prie à 5 heures de l'après-midi, j'aurais la chutzpah de leur dire, quand vous faites la hamida, pensez à faire mincha et pas shacharit. Au moins, je leur aurais sauvé de faire quelque chose qui est contre le Shulchan Aruch. Voilà. Alors, celui qui a étudié pendant 1 heure avant la prière de Shacharit, il a étudié une bonne heure. Et est-ce que c'est ennuyeux s'il dépasse le Zman de Tfila? J'ai envie de vous dire, écoutez, c'est vrai que, je vais vous dire, il y a un problème dans ce que vous demandez. Ça veut dire, on peut imaginer quelqu'un qui a besoin de beaucoup de préparation, il peut être amené à dépasser. Et je vais aller plus loin. Il y a une lettre du Rabbi qui parle de ça. Il dit les gens qui commencent tôt et
Et finalement, Rahmana Libabae, finalement Dieu, il ne veut pas des robots, il veut des gens qui ont un cœur. On est d'accord. Mais si j'ai envie de vous dire, la différence entre nous et les Notrim, c'est que nous, notre cœur, il a un cadre. Vous savez très bien ça. Il a un cadre. Donc, on doit tout faire. Si maintenant, exceptionnellement, quelqu'un, ou je vais voir Nissan, je n'ai pas de questions sur Nissan Nemanov, vous voyez, c'est un Oved, il mettait les tefilines le matin, il les gardait 2 heures sur lui, il donnait une shiur de Chassidut. Des gens hors normes comme ça, on peut imaginer que pour eux, le tefila, c'est comme les rébéim, je n'ai pas de problème qu'un rébé est prêt à l'heure qu'il veut, hein. Lui, il a les clés du ciel, il monte là où il veut. Mais nous, je ne sais pas si on a les clés du ciel, vous voyez. On est des juifs, on a une Neshama Torah et tout, mais bon. Moi, en tant que Rav, j'ai un chinour de vous enseigner Shulchan Aruch. Vous voyez ce que je veux dire? Les Shulchan Aruch, ils disent ce que je vous dis. Même quelqu'un qui a besoin de 3 heures de tefila, bon, s'il lui faut 3 heures pour tout faire, ce sera un problème. J'imagine, j'ai envie de vous dire, une personne qui faut 3 heures de préparation, je lui dirais de faire une amida toute seule comme ça, suspendue, et ensuite de faire une fila comme ça avec toutes les kavanotes. Mais dans la mesure où Khamis ont mis un cadre dans l'amida, il faut la faire dans le cadre, c'est tout. Même s'il n'y a pas de grandes kavanotes. Hein. Si vous voulez, on est dans un bus, le bus il arrive à la Tachana que si tu prends à telle heure, sinon il ne va pas arriver. Ah, dans l'autre, ça va être luxueux, fabuleux, luxuriant, mais il n'arrivera pas à la Tachana. Bon, voilà, on va arrêter le débat là-dessus. Je vous dis, en tout cas, Alpi Alacha, comment on peut faire les choses. Bon, mais je n'aurai pas de questions sur une personne qui prierait 5-6 heures et qui va dépasser Khatot. S'il est sérieux et qu'il le fait vraiment, je n'aurai pas de questions sur lui. Alors maintenant, on va parler un peu rentrons dans les kavanotes. Alors, ce que je vous demanderai, messieurs et mesdames aussi, faisons l'effort. J'essaie de faire cet effort. Moi. Quand je commence une amida, pensez, le Raphaël de Brice qui disait que c'est dans le Guéda de la Tfila. Celui qui ne pense pas au moment de la Tfila qu'il est devant la Shrina, il n'est pas quitte. La première chose, quand tu fais une prière, ça veut dire faire une prière, ça veut demander. On va faire un livre, je vais être en bonne santé, j'aurai de l'argent, je veux tout, je veux la chokma, je veux tout. Quand tu demandes ça, il faut savoir que tu es devant le roi. Sinon, c'est rien. C'est comme si tu te mets devant un mur. Donc, faisons cet effort. Hein. Faisons cet effort, c'est pas long. Au moment où je commence à Amida, en général, on attend, Shira Khadasha, Hachem, Shfatay, Tcheftar, Fuyagite, etc. Quand je dis ça, je pense que j'ai la Shrina devant moi. Ce n'est pas d'orgueil, hein, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon srout, c'est comme ça. C'est le Gederadavar, hein, c'est la définition de la chose. Je me prépare, je sais que la Shrina est devant moi. Ça, il faut y penser. Et ça change beaucoup. En vous le disant, je me réchauffe moi-même sur ces choses-là, en vous le disant. Ensuite, on parle d'Abraham, Israël, Yaakov, on revient, on a Hachem devant soi. Et même des fois, on bâcle, c'est très bien, quelquefois on bâcle la tefila, on va vite, on est dans les soucis. Je parle pour moi cet après-midi, j'ai fait mincha après l'enterrement dont je vous ai parlé. Croyez-moi, c'est très, très, très difficile. Une dame comme ça qu'on connaît, on voit ses enfants, c'est très dur. Mais au moins, au début de la tefila, Hachem, Shfatay, Tirtar, je pense que je suis devant la Shrina, devant la présence divine. Ça change beaucoup. Hachem verra Libi que le lève il est pris, qu'est-ce que l'émotion d'avoir vu des choses comme ça, bêta avel, des choses qui touchent, les enfants qui pleurent, la famille, ça touche, voilà. Quelque chose de plus technique et d'accessible. Je m'adresse à des francophones et je sais que des francophones, sur ceux qui ont fait leur alia, surtout à un certain âge, ils peuvent rester toute leur vie sans avoir une traduction claire et nette de la tefila. Alors ça, je vais vous demander de, si possible, hein, ça prendra le temps que ça prendra, il ne faut jamais être pressé. J'ai un sidour à la maison, il s'appelle Shaï Lamora, je vous conseille. Sidour Admor Zaken avec le Pérouge Shaï Lamora. C'est un match fabuleux. J'ai commencé à l'utiliser dans le premier confinement en mars dernier. On était à la maison. J'avais le temps. Bien sûr, un Télim avec ce Pérouche-là, bon, il rapporte tous les Pérouchim classiques, bien sûr, hein, mais Souda Daïd, Ration. La tefila, elle est autre. Quand on comprend ce qu'on dit, alors vous allez me dire, oui, mais on est pressé le matin. Ok, c'est pressé. Mais au moins, les mots que tu dis, essaie de les comprendre. Il y a des mismorim, des mots qu'on a répétés 100 fois. Quand on les comprend, on dit chaval, chaval, que pendant des années, j'ai lu ce mot sans savoir ce qu'il voulait dire.
C'est un mot de dveku de David Amelech, vraiment, un moment de désespoir que tout le monde a connu dans sa vie. On voit que ces moments, il n'est pas seul. David est passé partout. Le srout, toutes les tsarots du monde et toutes les smachot aussi du monde, il a eu. Il est passé par tous les états d'âme. Mon état d'âme, je le retrouve dans David Amelech, je le trouve dans le Mizmor. Ça me donne du cochot. Je ne suis pas seul. Donc, je reviens sur les 2 points. Les kavanotes, j'ai parlé de la technique, et maintenant, les kavanotes, pensez que la shrina est devant nous, et puis le pirouche amilot. Donc, faites cet effort-là. Faites avec vos enfants. Tâchez d'avoir un sido. Prenez un crayon, et sur chaque mot que vous ne connaissez pas, ou bien avec une traduction en français, ou bien en prenant Shaila Mora, ou bien en demandant, vous mettez un petit mot de traduction. Et puis, dans votre fila, vous lisez le mot de traduction, vous allez voir. Avec le temps, la fila, ça va devenir, on peut dire, un kef, un plaisir. On comprend ce qu'on dit, on sait où on va. On nous accompagne, David Amelech nous accompagne, les tzadikim nous accompagnent. Pensez-y. Pirouche Amilot, c'est dans le Kitsour ce que je vous dis, hein, pas en train d'inventer des choses. Pirouche Amilot, les akpid an Pirouche Amilot. Après, il y a les grandes kabanotes, si vous avez fait Chassidut avant, Yehuda Ila, Yechutata, on parle du Shem Hashem, Yalou et Shem Hashem, Al-Pi Chassidut, ça veut dire une manifestation microscopique d'Hashem, le Shem. Il y a moi, il y a mon nom c'est rien par rapport à moi. Comme Dieu, il y a son Shem. Même le Shem Hashem, le nom d'Hashem, il est immensément infini. C'est une des kavanotes très connues, l'écouter Torah, on peut s'arrêter et réfléchir. Tout ce qu'on voit, c'est comme le Shem. C'est quoi le Shem? Une table par rapport, le mot table par rapport à une table, c'est rien. Un homme s'appelle Shmuel. C'est quoi Shmuel par rapport à l'Aneshamal? Cet homme s'appelle Shmuel. Rien à voir. Et pourtant, le Shem de Shmuel, c'est quelque chose. La preuve, comme dit le Tanya, s'il s'évanouit, on lui chuchote son nom à l'oreille, il va se réveiller. Donc le Shem touche sa Neshama. Ben, le monde, c'est pareil aussi. C'est à peine le Shem Hashem. C'est quelque chose, une manifestation toute petite, microscopique de Dieu. Voilà, une kavana profonde. Mais cette kavana profonde, c'est en parallèle, je ne veux pas dire c'est après, on peut tout aborder tous les côtés de nos jours, on aborde tout. C'est en parallèle avec Pirouche Amilot. Avec explication, on comprend ce qu'on dit. C'est important de comprendre cette fille-là. Il faut ragil et comprendre cette fille-là. Maintenant, je vais aborder. Est-ce qu'il y a des questions sur cela, avant d'aborder la dernière partie? Pas de questions? Gérard? C'est vrai? Oui. Allez-y. Posez des questions. Les micros sont ouverts, il n'y a pas de souci. Hein. Ils n'ont pas de questions, c'est inquiétant là. Comment ça se fait? La tefila, c'est tous les jours. Hein. Pas de questions. Bon, ben, apparemment, ils ont. Excusez-moi, j'ai la même question que j'ai posée tout à l'heure par rapport à Shabbat. Vu que les amidotes sont différentes, comment on pourrait faire pour, par exemple, j'ai oublié de faire la tefila de Shacharit, comment je fais pour la rattraper à Mitra ou à Moussaf, du fait qu'elle soit différente les amidotes? De toute façon, votre question, c'est une question générale. C'est une question générale parce qu'il n'y a pas de tachloumim à Shabbat. Donc, c'est un vrai problème. Al-Pi Halacha, la solution que je vous ai donnée, il n'y en a pas. Il faut s'arranger pour prier avant Chatzot. Exactement. Si on a raté, on a raté. Al-Pi Halacha. Vous savez très bien, on voit dans les Baté Chabad, c'est sous leur Harayut. Mais il n'y a pas de Tfilat Tashloumim pour Shabbat, malheureusement, comme il n'y en a pas pour Moussaf. Ok, merci. Donc, il faut tâcher de faire. Alors, à quelle heure c'est Chatzot chez vous? Je crois que c'est 1h05. Ah, Ouais. c'est quelque... À Yerushalayim, c'est à 11h22. Ah, d'accord. Alors, un petit détail amusant. Messieurs, si vous faites un Farbrengen, par exemple, et puis juste après le Farbrengen, vous voulez faire Mincha, faites attention qu'un shikor ne doit pas faire la tfila. Alors, qu'est-ce que c'est un shikor? C'est compliqué. Un shikor, ça veut dire quelqu'un qui a bu, qui est saoul. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à bien prononcer, qui s'embrouille dans les mots. Donc, le jour de Purim, par exemple, on a une mitzvah d'Adaduyada, il faut vraiment être chacham
pour arriver à faire l'amida, vous voyez, le Mincha ou le Mari. Ça c'est marqué. Shikor, imeno yachol edaber alifnei adam gadol, venichbad asur lo litpalel. Bimavar, lo yatsa. Les tfilat tetiva, tzarich lachzor litpalel. Donc, bon, vous connaissez toute l'histoire avec le Rabbi Rachab. Une fois, il avait bu beaucoup. Il devait faire la tfila. Alors, on raconte qu'il a mis sa main comme ça devant ses yeux, hop, et il a fait la tfila. Alors, les chassidim m'ont demandé ce qui s'est passé. Il a mis la main devant ses yeux, il a pensé à Dieu, il a tellement eu peur. On dit que le pachad, c'est mes filles, la peur enlève. Bon, messieurs, si vous avez de la yirat shamayim, donc vous mettrez la tête dans vos mains, vous penserez à Dieu, vous tremblerez tellement de peur devant Dieu que hop, tout l'alcool va être dissipé. C'est-à-dire qu'il n'est pas tour de mitzvah, c'est ça? Ah oui, il ne peut pas la faire. Il n'est pas tour. Et s'il l'a fait, elle ne vaut rien. Donc, il faut vraiment vous arranger pour être en état pour quand vous faites la nida. Maintenant, je suis arrivé à la fin de la nida. On va commencer, je suis au milieu de la nida. C'est la dernière partie, je vais vous parler un petit peu des Chotef Sek. Vous savez qu'il y a un certain nombre de choses que normalement on va répondre pendant le milieu de la tfila, pendant les Ploukei d'Imra. Si vous entendez la Hamida, vous entendez la Kedusha, Kadosh, Kadosh, il faut répondre. Shomei HaTefila, il faut répondre. On aura l'occasion de parler de toutes les choses que l'on est tenu de répondre. Si vous entendez Amen Yeshem Rabba pendant la Hamida, ou bien Kadosh, Kadosh, ou bien Barechou, ou bien Modim Anachtular, toutes ces choses de Kedusha, on ne répond pas. Dans la Mida, on répond pas, on est devant le roi, on fait celui-là. Par contre, il y a un point sur lequel la marloquette est très connue entre Rashi et Rabbeinu Tam. Est-ce que le fait de s'arrêter quelques instants de faire sa Hamida, très fréquent, vous êtes dans votre Hamida et puis vous entendez un Kaddish ou le chat. Le fait de vous arrêter d'entendre, Midin Shomea Kaone, il y a un principe, un concept qui s'appelle quand j'entends la résonance de ce que j'entends dans mon oreille, c'est comme si je suis honnête, comme si je le dis. Et donc, je me tais, j'écoute et je suis quitte. En même temps, pas d'accord, il dit non. Si dit chômé à kaoné, ça veut dire quand j'entends, c'est comme si je suis honnête. Or, je n'ai pas le droit d'être honnête vraiment. Il pense que pshuto. Quand j'entends, je suis quitte parce que c'est comme si je l'ai dit. Si j'ai dit, je n'ai pas le droit de dire. Amen, Yeshem Rabba pendant la Mida. La halakha retient la kula. Ça veut dire, on dit que chômé à kaoné, on dit que celui qui entend, c'est comme s'il a dit et il est quitte. Mais on ne dit pas que ça fait un sec. Donc, vous entendez, c'est fréquence, hein, vous êtes à côté, des fois loin du Shaliar Tibour, vous entendez Amen, Kadosh, Kadosh, toutes ces choses-là sur lesquelles normalement on répond, vous ne répondez pas, vous entendez, vous écoutez et vous êtes quitte. Et celle-là n'est pas considérée comme un sec. Vous voyez qu'on a quand même gagné quelque chose. Comme ça, on tient, là. Maintenant, vous êtes à la fin de la Mina. On a commencé Eloka et Netzor. Eloka et Netzor n'a pas le chomer, l'envergure, on va dire, de la Mida elle-même. Donc, on ne va pas se contenter de se taire d'écouter, on peut répondre. Alors, retenez ça, messieurs. Je sais très bien que ça arrive, des gens qui sont un petit peu lents dans la tfila, et très souvent, dans leur Eloka et Netzor, il y a déjà le Chazarat Hashatz et puis la Mida. Et puis la Kedusha, pardon. Alors, retenez bien ça. Le texte de Eloka et Netzor, donc le dernier paragraphe de la Hamida, a le même chomer dans les dîners Efsek, dans les interruptions qu'il est permis de faire, que les Efsekim permis pendant les Birkot Kriyat Shema. Vous avez commencé Baruch Hashem, Yotzer Or, Baruch Hosher. Vous avez commencé Birkot Kriyat Shema jusqu'à la Hamida. C'est un Chaticha, c'est un package de textes qu'on doit dire. Dans ce package-là, il y a un certain nombre de choses que l'on a le droit de répondre. Et si on a le droit, donc il faut répondre. Par exemple, vous entendez, voilà,
Shomea Tefila. Vous entendez quelqu'un qui dit Shomea Tefila, Chazarat Hashad. Il faut dire Amen. Je vous dis Amen pendant les Birkot Krachma. Un exemple. Pendant le Birkot Krachma, il y a une Kadosh, Kadosh, Kadosh. Vous répondez Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ce que je veux dire maintenant, c'est que le texte de Eloka et Netzor, retenez bien, hein, parce que ça, c'est des choses qui ne sont pas très très claires dans la tête de certains. Eloka et Netzor a le même niveau que le Birkot Krachma. Toutes les choses que l'on répond pendant le Birkot Krachma, toutes ces choses-là, on répond aussi avec la bouche, pas avec la kavana, pendant Eloka et Netzor. Donc vous êtes à la fin de la Mida. Vous êtes au milieu de Eloka et Netzor. Vous entendez, là, je vais vous en citer quelques-uns. La Klusha, Kadosh, 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 vous répondez. Amen Yeshemé Rabba. Les deux Amen de Kaddish importants. D'Amiran, d'Amav et Mohamed. Et Amen Yeshemé Rabba, c'est de là. Ces deux-là, vous y répondez pendant les Birkot Krachma. Ou Adin, pareil, vous répondez pendant Eloka et Netzor. Modi Manachullah, les trois mots Modi Manachullah. Vous êtes à Eloka et Netzor, vous entendez les trois mots Modi Manachullah. On ne dit pas Amen. On dit juste les trois mots Modi Manachullah, aussi bien pendant les Birkot Krachma, n'importe quel endroit de Birkot Krachma. Et du Krachma aussi, hein, bien sûr. Vous répondez les trois mots Modi Manachullah. Je pense ça un petit peu. Ou Adin, pareil. Eloka et Netzor, on répond la même chose. Modi Manachullah. Donc retenez, ça vous fait quand même un certain nombre de choses. Aussi, il y a Akel, je peux vous donner, il y a Akel Akadosh aussi qu'on répond. Et Akel Akadosh et Shomea Tefila. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Alors ça a l'air très lourd tout ça, mais une fois qu'on a l'habitude, et si les Chachamim insistent tellement, et si le Shulchan Aruch insiste tellement là-dessus, c'est que ça a son importance. Pendant la Chazarat Hashadim, Modim Anachullah, Modim, ça veut dire deux choses. Ça veut dire remercier, et reconnaître. Le fait de le dire, c'est chachouv. C'est une péoula sur le corps, c'est une péoula sur ce qu'on dit. Donc, c'est bien de dire, je suis pendant ma Hamida, je suis concentré. Oui, tu es concentré. Concentré. Tu es concentré malgré tout. Si Be'ashgacha, tu as une kedusha à répondre, il faut répondre. Que Dieu est saint. Vous voyez? Donc, tâchez de vous rappeler. Hein, donc, ceux qui ont un petit stylo, Eloka et Netzor, c'est la même chose que Birkot Krachma. On répond la même chose. Je vais finir avec, il y a d'autres questions que vous allez me poser. On va terminer avec quelques questions. Hier et aujourd'hui, j'ai eu deux questions. Des personnes qui ressentent un besoin pendant la fila, etc. Alors, le Shulchan Aruch nous dit la chose suivante. S'il margish un peu qu'il a besoin d'aller aux toilettes, il ne doit pas faire sa mida. Il s'arrête. Il va faire ses besoins. Anéminer ces choses-là s'il n'a pas commencé encore. S'il a commencé sa mida, donc il est devant Dieu, il a commencé ses bakashot, ses demandes, ses requêtes. Dans ce cas-là, s'il a un petit Yergish Ksat, il continue sa mida. Mais s'il n'a pas commencé, il s'arrête avec ce que ça implique. Hein, pas évident, hein, il faut enlever la talit, féline, un certain nombre de choses. Après, il y a d'autres questions. Est-ce que quand on le remet, on fait la bracha? Bon, ça c'est déjà nos sujets. Mais je vous dis juste ce point-là, c'est qu'il faut faire attention de ne pas avoir besoin de faire ses besoins lorsqu'on fait sa amida. Amida, il faut être propre. Propre, ça veut dire ne pas ressentir quelque chose. Maintenant, ce sentiment, c'est souvent les gens m'appellent, me disent qu'est-ce que ça veut dire. Des fois, je sens un petit peu, je ne suis pas sûr, ça va, ça vient. Bon, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat, mais en tout cas, retenez au moins ce mot. Argasha ksat des tzorkav lo yatril. Ksat un peu. Donc, si vous sentez que vraiment, c'est normalement, si vous n'étiez pas pendant la Hamida, vous ferez aller aux toilettes, donc il ne faut pas commencer. Voilà donc un petit aperçu de
rapide, hein. La fila, ça demande beaucoup d'études pour comprendre chaque détail. Mais encore une fois, je dis ça en tant que rave, au Hachem, on étudie maintenant au collège les Rouvines, on dans les détails et tout. On voit que notre Torah, c'est une Torah de détails. Ça veut dire que pour arriver au but, il y a beaucoup de petits paramètres. On compare souvent très ça comme une fusée hyper perfectionnée, avec les moyens modernes, les moyens d'autrefois, moyens électriques, électromagnétiques, le magnétisme. La fusée n'arrivera à destination que si chaque élément il est barré. C'est ça tous les détails. Les Juifs sont forts pour ça. C'est comme ça que ça marche. Hachem a fait, on peut réfléchir sur la philosophie de la chose, la chassidoute qu'il y a là-dedans, a fait qu'il y a un cadre dans chaque chose. Il y a un cadre. Il y a l'expansion de la neshama et le cadre dans lequel elle peut s'exprimer. Si vous me permettez un petit machal, c'est un petit peu, il y a certaines danses où il y a des figures forcées, obligatoires, et il y a des figures où on danse selon comment on ressent les choses. La danse, quelque chose de très, très grand chez nous, l'expression du corps. Sidim aime danser tout le temps, ça tourne, ça. Il y a les figures imposées. Et souvent, on gagne grâce aux figures imposées, parce que c'est là qu'on voit la force d'une personne. Il est capable de prendre son talent et de le concentrer dans des figures imposées. Après, il y a le génie, celui qui a la grande neshama, il va faire une très belle danse, l'expression de sa neshama. C'est autre chose, ça, déjà. Mais arriver à mettre nos travaux d'art dans un cadre, c'est ça la force du juif. Et le cadre, c'est déjà le quorum. C'est le nombre. Alors cette semaine, on a beaucoup parlé avec le nouveau confinement. Chez les autres, ils peuvent venir se recueillir. Parce qu'il y a un concept qui s'appelle aller tout seul, se recueillir. Dans le cas d'Israël, oui, c'est sûr qu'il y en a qui viennent, qui se recueillent, tout seul. Mais la tefila d'un juif, ça te fait en groupe. Comme ça. Groupe. Plein de choses qu'on ne dit pas, les choses kadosh, kedusha, que si on est en groupe. C'est un cadre. J'imagine quelqu'un, un penseur, va dire, mais c'est complètement bête. C'est du recueillement que Dieu il veut. C'est de la réflexion. C'est pas un groupe, c'est pas une chorale. Certes, c'est une très bonne idée que vous émettez. Zémet et Zémet. D'abord, il y a le cadre, d'abord, il y a la chorale, d'abord, il y a le groupe, il y a donc la technique et tous ces détails que je tâche de vous enseigner et de vous faire assimiler. Et puis, dans les détails après, il y a l'expression de l'âme, il y a l'Aïdvadout, il y a le chant, il y a les danses, il y a l'expression totale de sa neshama. Voilà, donc, Zévézé, Zévélozé, l'Osagar, il faut les deux. Je crois qu'il y a le niglé, il y a l'arsidout, il y a l'épanchement de l'âme et le cadre étroit de la halakha par lequel toutes les hashpaot, toutes les souffles divins, les flux divins, ils passent. Voilà, messieurs, je vous écoute maintenant. Vos questions. Allez-y. Et on conclut. Questions? Moi, j'ai encore une question. Une question. Allez-y. Allez-y. Oui, s'il vous plaît, vous m'entendez? Je vous entends, moi, oui. Oui, très bien, merci beaucoup. Bonsoir. Rapprochez-vous du micro, madame. Ah, ok, ça va. Je voudrais savoir, des gens, des enfants, on va dire, des enfants. Allez-y, je vous entends pas, madame. Des enfants qui ne sont pas très concernés par le modim, des choses comme ça, qui restent assis. Ils ont l'air ailleurs, ils ne savent pas trop s'ils doivent faire modim ou pas. Est-ce que nous, en tant que faire le travail, on doit leur dire lève-toi gentiment, ou qu'est-ce qu'on doit faire?
Des fois, la maman est à côté et elle ne se mêle pas. Voilà. Madame, je vais vous demander de répéter votre question. J'ai pris des Ok, bribes pas de problème. des bribes de votre question, mais pas entière. Alors, répétez votre question. Ok, pas de problème. Allez-y, allez-y, Voilà. madame. Je suis dans une synagogue Chabad et je vois des fois des enfants qui ne sont pas concernés par répondre à la Gdisha ou répondre à Modim. Alors, comme je sais que faire des réflexions, c'est pas top, alors est-ce que je dois leur dire gentiment avec le sourire? Est-ce que peut-être leur apporter des cadeaux de temps en temps, des bonbons, en leur disant ça me fait plaisir, des fois je peux pas payer, ou je sais pas. Des fois, il y a leur maman et leur maman, elles ne bougent pas, elles sont dans la fila ou elles n'ont rien à faire. Écoutez, c'est une question trop générale. De manière générale, madame, de manière générale, sincèrement, on a un dans nos générations, hein, les choses ont beaucoup changé dans le Khinour. Et c'est clair, dans tous les Chougim, chez Chabad, c'est évident, mais maintenant, dans tous les Chougim, maintenant, on est dans la génération de la Ahab. Ça veut dire qu'on ferme l'œil gauche, celui qui voit avec, on voit avec leur droit, celui qui voit avec clémence, avec générosité. Donc, les enfants avec qui on a du mal, il faut, j'ai dit au début du shiur, madame, si vous étiez là, établir un dialogue, parler avec les enfants, établir une ahava. Et comme vous dites, avec des cadeaux, avec de la gentillesse, etc., on obtient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est avec de l'ahava. Avec l'ahava, l'enfant, ça lui rend doucement. Bien sûr, quand il y a des mauvaises midotes, il ne faut pas hésiter même à punir un petit peu, avec intelligence, bien sûr. Hein, si on voit qu'un enfant, malheureusement, a des attitudes, je ne veux pas dire qu'il est tordu, un enfant n'est pas tordu. Il a des attitudes tordues. Hein, on dit, vous connaissez le mot. Hein, que les péchés meurent, mais pas les pécheurs. Donc, c'est toujours avec la générosité, avec la bonté. Le yachas, madame, le yachas, consacrer du temps. Tous les méchanrim disent ça. Il faut consacrer du temps aux enfants. Et vous allez voir, si les parents sont akshan, ils sont têtus, modéani, tu as dit de modéani, tu as apporté ton égal-vasseur, tu n'as pas apporté, je t'amène moi, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, les égal-vasseurs, ils vont rentrer dans leur mœurs. Ils ne pourront plus imaginer qu'un jour, ils vont s'asseoir près de lui sans leur égal-vasseur. Tout, c'est comme ça, avec Ahava. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, il faut prier Dieu, il faut aussi Atadishmaya et tout, mais il faut l'amour des parents, l'amour de l'enseignant. L'enseignant, il doit aimer ses élèves. S'il aime ses élèves, les élèves, ils voient ça le dérange quand les élèves n'ont pas compris, alors ils finiront par faire l'effort de comprendre. D'accord. C'est bon? On conclut? Alors, Gérard, on va conclure. On va donner rendez-vous la semaine prochaine. Zakumaro, Rav Zerbib. Voilà. Je vais peut-être reprendre un peu Shabbat, mais je pense que la tfila, c'est aussi intéressant. Hein, ça change un peu de sujet. Voilà. Et je reviendrai peut-être à Ilchot Shabbat. Et donc, tout le monde continue. Et Baruch Hashem, j'ai beaucoup de coups de fil d'Israël maintenant avec ce cours. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir répondre et d'aider les gens. Et que chacun progresse. Et chaque pas que chacun fait, ça nous approche un peu plus de la Géoula. Mais une petite remarque, Rav Zerbib. Allez-y, bien sûr. Non, je m'aperçois que il faut qu'on soit en confinement pour qu'il y ait plus de monde dans les cours. Donc, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'être en confinement pour avoir plus de monde au cours. Moi, je vais vous répondre. Moi, je veux le dernier confinement. Clac. On ne veut plus travailler. On veut que Amen. le Torah. Allez, Kotoub. Bonne soirée.